السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, comme promis, on va répondre aux questions-réponses qui ont en rapport avec le Siyam en ce vendredi 24 Sha'ban 1441 de l'Hégire, correspondant au 17 avril 2020, Inch'Allah Ta'ala. Sans tarder, je vous donne le micro, Inch'Allah Ta'ala, pour commencer. Tfaddal. Naam, Cheikh. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, première question. Bismillah walhamdulillah. Ma question concerne Salat al-Tarawih. Lorsqu'on a fini les 11 unités de prière, est-ce possible de reprier au milieu de la nuit? Et jusqu'à combien pouvons-vous nous faire d'unités de prière? Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve, vous et votre famille, ainsi que les admins. Wa alaykum salam wa barakatuh. En fait, la base, d'abord, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashrafil mursalin. La base, c'est que quand quelqu'un a prié les tarawih, khlas, c'est comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que quiconque prie avec le tarawih, avec l'imam, jusqu'à ce qu'il termine, il a dit c'est comme s'il avait prié, il aurait les hasanat jusqu'à salat subh. C'est comme s'il avait prié jusqu'à salat subh. Donc, la meilleure des choses, c'est que quand quelqu'un prie les 13 rak'at et termine avec le 8, qu'il ne prie plus. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a jamais prié plus de 13 pour la prière de la nuit. Reste que certains, comme Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Fawzan, disent que c'est permis pour quelqu'un qui dort. Si quelqu'un s'est endormi, il n'a pas dans la niya de reprier. Là, s'il a prié 13, ça suffit. Ensuite, quand il s'est levé, il a voulu par exemple prier 2, 4, 6. Il a dit c'est permis. Il a dit car le prophète alayhi salam a dit faites de sorte que votre dernière prière soit 8. Il n'a pas dit ne priez pas avec 8. Ne priez pas après 8. C'est ça leur hujja. Et s'il reprie après s'être levé, il ne va pas reprier 8. Il prie 2, 4, 6 ou là et il attend salat al-fajr. Et encore, lorsque quelqu'un dort, quand il se réveille, s'il veut prier, il faut bien qu'il fasse les ablutions. Et s'il fait les ablutions, c'est sunnah de prier 2 rak'at après les ablutions. Donc au moins il peut prier 2 rak'at, au moins, pour sortir des divergences, incha'Allah ta'ala. Fadal. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, Cheikh. Deuxième question. Est-ce qu'il existe un avis de savant qui autorise de ravaler les glaires qui sont arrivées dans la bouche pendant le jeûne? Barakallahu fikum. Il existe, et Cheikh Fawzan, on l'a cité la fois passée, qui faisait la différence entre les glaires qui descendaient du nez et qui montaient de la poitrine. Il a dit du nez c'est possible et de la poitrine non. Mais même ceux qui ont dit que ça n'annulait pas le jeûne, on dit que c'est pas bien d'avaler. Et certains disent que c'est même haram. Mais il faut bien faire la différence entre c'est pas bien et c'est haram et entre ça annule le jeûne. Qu'est-ce qu'on dit nous? On dit c'est pas bien d'avaler, mais on ne peut pas aller jusqu'à dire que ça annule le jeûne. Annuler le jeûne de quelqu'un, c'est vraiment grave. Mais on dit c'est pas bien d'avaler, ça peut être haram. S'il y a moyen qu'on crache, on crache. Pourquoi on avale? Voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse. Et dans le premier ou deuxième cours sur le Siyam, j'avais bien détaillé sur les glaires, si vous vous rappelez. Tfadal.
Naam, Cheikh, jazakumullahu khaira. Donc, troisième question. Je suis enceinte de 1 mois et quelques semaines. Dès que j'ai un creux, je ne fais que vomir. J'appréhende beaucoup l'arrivée de Ramadan. Puis-je jeûner même si je ne fais que vomir? Et si je n'arrive pas à jeûner, comment puis-je rattraper mes jours par la suite? Est-il possible de nourrir des pauvres car après la grossesse vient l'accouchement, l'allaitement, etc. Barakallahu fikum. On a dit que toute personne qui peut jeûner doit jeûner. Et que toutes les personnes doivent essayer par commencer par jeûner. Même ceux qui sont enceintes ou bien allaitent. Elle dit toujours demain, Inch'Allah Ta'ala, je jeûne. Ensuite, si le lendemain il arrive des choses, ça c'est autre chose. Par rapport au vomissement, ce n'est pas une embûche pour jeûner. Non, pourquoi? Parce que je veux dire que ça n'annule pas le jeûne. Parce que ce n'est pas nous qui avons vomi. Le vomissement est sorti de lui-même. Et vous connaissez la différence dans le hadith entre celui qui se fait vomir et celui qui vomit. Et ensuite, la personne sait d'elle-même, si elle sait qu'elle ne peut plus tenir le coup, que c'est très difficile, et qu'elle tombe et qu'elle a la tête qui tourne, et comme ça, celle-là, elle peut manger. Non. Si elle mange, ensuite, elle a le choix, après le ramadan, entre rattraper, qui est l'avis de la plupart des savants, et entre nourrir un jeune, nourrir un pauvre à la place de chaque jour jeûner, comme c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, l'avis de Cheikh Al-Albani et de certains savants. Naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, Cheikh. Attendez une seconde, Cheikh, parce qu'en même temps, subhanallah, je reçois les questions en même temps, subhanallah. Très Cheikh. Astaghfirullah. Ah, j'ai pas, subhanallah. Attendez, Cheikh, très Naam. Quel est le statut, Cheikh, de celui qui, durant le jeûne, se ronge les ongles par habitude et qui involontairement avale un ongle? Se ronger les ongles est une très mauvaise habitude, que ce soit pendant le ramadan ou avant. Non. Quelqu'un qui est bien impliqué ne fait pas cette chose. Non. Il s'en éloigne. Et il doit faire le djihad à son nefs pour se départir de cette mauvaise habitude. Non. Ensuite, normalement, la règle, c'est que s'il a avalé quelque chose sans qu'il le veuille, sous la contrainte, que ça n'annule pas le jeûne. Reste que, ça c'est la règle, reste que maintenant il faudrait faire des recherches, mais qu'en est-il si la personne c'est elle qui a été la cause? Parce qu'elle sait qu'elle peut avaler sans le vouloir. Donc c'est elle qui a été la cause, elle sait que nous sommes pendant le jeûne et que c'est pas bien de faire cela car elle peut avaler, et ensuite elle est allée faire cela. Elle dit, ça a besoin de recherche. Mais la base c'est que toute chose avalée sous la contrainte n'annule pas le jeûne. Ah. Mais reste la petite chose là, il faut faire des recherches, Inch'Allah, parce que c'est la personne qui elle-même est allée le faire et elle savait que ça risquait d'avaler. Naam, tfaddal. Naam, jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, 5e question. Ma question est la suivante. Je suis un jeune homme de 16 ans et j'ai atteint la puberté sans me vanter. J'ai atteint la puberté sans me vanter. Désolé le frère qui a rédigé cette question. La ponctuation, c'est important. Moi, comme je lis sans relire la question, j'allais faire la liaison directement sans me stopper. Alors qu'il faut se stopper, sinon ça change le sens. Donc, s'il vous plaît, la ponctuation, jazakumullahu khaira. Surtout qu'on n'a pas le temps forcément de tout relire parce qu'on reçoit les questions directement en live. Donc, 5e question. Ma question est la suivante. Je suis un jeune homme de 16 ans et j'ai atteint la puberté. Sans me vanter, je connais plus que mon père en nombre de sourates. Je lis aussi le Coran mieux que lui et sur le ilm, je ne peux pas dire Wallahu a'lam, mais nous sommes très proches en termes de connaissances. Dois-je diriger la prière à la maison car je connais plus que lui ou alors, s'il ne lit pas bien, il doit quand même diriger car c'est lui le père? Et si je dirige, est-ce que je me place devant et lui derrière avec mes autres petits frères, ou alors, si on prie nous deux sans mes frères, on prie l'un à côté de l'autre, ou un devant et un derrière. Puis lorsque l'on arrive à un signe de prosternation en lisant le Coran, on lit la dua, on se prosterne, puis on se relève comme dans les mosquées, et on poursuit, la ponctuation s'il vous plaît, et on poursuit. Mais la lecture où on poursuit
la lecture, il voulait dire, je pense, ou on fait autre chose. Clarifiez-moi cela, Yashir, et conseillez-moi sur cette situation. J'espère ne pas vous avoir fatigué avec cette longue question, qu'Allah Azza wa Jal vous préserve et vous récompense pour vos précieux cours sur l'apprentissage de notre noble religion. Amin. Amin ya Rab. J'ai pas compris la dernière question de cette question. Dans cette question, il y a 2 ou 3 questions. La dernière, je l'ai pas comprise. C'est la lecture ou quelque chose comme ça. Bon, on commence par le début. Dois-je diriger la prière à la maison, hein, car je connais plus que lui, puisque l'on arrive. Samir, c'est quoi la première question? T'as là ou celle qui est en bas? Puisque lorsqu'on arrive ici. Quoi, c'est le contraire, hein? Tu vas commencer par la fin. Bon. Dois-je diriger la prière à la maison car je connais plus que lui ou alors c'est ça, c'est pas ça le début. Le début, il y a mon père, etc. Et le moyen, c'est le père, hein, qui est en prédominance de diriger la prière. Pourquoi? Parce qu'on est chez lui. Quand on est chez quelqu'un, c'est ce quelqu'un qui doit, je sais pas qui doit, qui a l'avantage de diriger la prière. Dans le hadith, la ya'um, c'est-à-dire on ne peut pas diriger chez quelqu'un sauf avec son autorisation. Donc normalement c'est le père qui dirige. Maintenant si le père veut dire dirige-toi mon fils à place de nous, alors dans ce cas c'est bien. Mais tu ne peux pas dire je dois moi diriger. Deuxièmement, normalement lui, s'il sait que tu connais mieux que lui le Coran, surtout si tu connais avec Ahkam ou là, normalement il te laisserait diriger. S'il ne te laisse pas, c'est pas une mouchia. Ensuite, si jamais tu diriges, donc tu te mets devant et ton père et tes frères derrière toi. Ensuite, tes sœurs et leur mère derrière le père et tes frères. Donc ça c'est pour l'imama. Ensuite, il y a autre chose. Si je dirige, est-ce que je me place à l'ikhlas, on l'a dit, puisque lorsqu'on arrive à un signe de prosternation, en lisant le Coran, on dit la doua, on se prosterne. C'est pas on dit la doua, on se prosterne, le contraire. On se prosterne et on dit la doua. La doua, on l'a dit, on est en prosterné, pas debout. Puis on se relève comme dans les mosquées, on poursuit. Mais la lecture où on fait, et on poursuit, mais la lecture où on fait autre chose. Là, j'ai pas compris. Et on poursuit, mais la lecture. Mes lectures. Mais, M-E-S. Il veut dire comme ça, on poursuit mes lectures. J'ai pas compris la question. Mais allez, si tu veux dire, on se relève, comme dans les mosquées, on poursuit mes lectures, c'est-à-dire avec mes ES, c'est-à-dire tu veux dire, je poursuis la lecture. Oui, on poursuit la lecture, c'est normal. On poursuit la lecture. On se lève, certains on dit Allahu Akbar, certains on dit, on se relève directement sans dire Allahu Akbar, mais dans la salat, c'est mieux de dire Allahu Akbar. C'est l'avis aussi de Cheikh Ibn Uthaymin, car dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait takbir dans chaque khaf et raf. Chaque fois qu'il descendait ou relevait, il disait takbir. Ici, ils ont dit, il s'est relevé, il faut faire takbir. Une seconde. Donc, si on prend de l'avis que je viens de citer, c'est aussi l'avis de Cheikh Firkout, hafidahullah, que pour se relever de soujoud, on dit Allahu Akbar et on se relève. Comme on dit Allahu Akbar et on fait la prosternation. Donc ici, on dit Allahu Akbar et on se relève, on continue à dire, là on s'est arrêté. On dit entre ses lèvres, on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ou bien A'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, et on continue, là on s'est arrêté. On continue à lire, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, Cheikh. Et min fadlikum, s'il vous plaît, on ne cesse de le répéter, mais prenez le temps de bien rédiger votre question. Rien ne sert de se précipiter. C'est très important. Ce n'est pas normal qu'on doit rester 5 minutes en train de décortiquer la question pour essayer de la comprendre.
Et voilà, prenez votre temps s'il vous plaît, jazakumullahu khaira, c'est important. C'est une question religieuse. Il faut donner son importance à cette question, elle est religieuse. C'est pour avoir derrière une réponse pour adorer Allah Azza wa Jal. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, et désolé Cheikh. 6e question. J'ai l'habitude d'ouvrir mes lèvres gercées avec mes dents et parfois du sang sort de mes lèvres. Cela annule-t-il le jeûne? Jazakumullahu khairan. Donc la question, j'ai l'habitude d'ouvrir mes lèvres gercées avec mes dents et parfois du sang sort de mes lèvres. Cela annule-t-il le jeûne? Samir, je te laisse répondre, Inch'Allah Ta'ala, et moi je confirme ou j'infirme. Tfaddal. Des fois il se lève et il a du sang qui sort de ses lèvres. Est-ce que cela annule le jeûne? Tfaddal. Cheikh, Naam, je réponds selon ce que vous nous avez enseigné. Wallahu a'lam, et corrigez-moi si j'ai mal compris ou je me trompe. Ça n'annule pas le jeûne. Ça n'annule pas le jeûne. Mais par contre, la personne doit faire attention. Si elle fait ça, elle fait exprès de, c'est elle-même qui, avec ses dents, fait sortir du sang, de ses gencives, qu'elle fasse attention, mais ça n'annule pas le jeûne. C'est comme quand on se brosse les dents, mathalan, et que du sang sort des gencives. Ça n'annule pas le siyam. Ça n'annule pas le siyam. En fait, pourquoi j'ai demandé à un admin de répondre? C'est pour dire que tout ça, on l'a bien expliqué dans tous les cours passés, on a cité les règles. Et j'ai demandé à Samir, j'aurais pu demander à n'importe qui sur la liste, mais puisqu'ils ont des règles, ils ne peuvent pas répondre, c'est tout. C'est pour montrer s'ils appliquent les connaissances qu'ils prennent, est-ce qu'ils comprennent, ou bien chaque fois, une question va venir, et ça change juste un peu. C'est cité dents, par exemple, à la place d'oreilles, ou bien les yeux à la place des dents, là, ils ne savent pas répondre. C'est pour voir si les élèves ont bien compris les règles et ils peuvent les appliquer eux-mêmes à toutes choses qui ressemblent. Ou bien, c'est difficile pour eux, ils ne peuvent répondre qu'au cas qu'on a cité. Donc ici, quelqu'un qui dit, il se réveille, il a du sang dans ses dents. Il dit, est-ce que ça annule le siyam? Pourquoi ça annule le siyam? Pourquoi? Est-ce que c'est toi qui as voulu que le sang coule? Le sang coule de lui-même. Tu as la gencive malade. Donc c'est ton but, c'est de faire quoi? C'est de cracher le sang, c'est tout. Ensuite, tu veux le cracher, tu l'as avalé. Est-ce que ça annule le jeûne? Pourquoi ça annule? Est-ce que moi j'ai voulu annuler mon jeûne? Je suis fou. J'ai voulu cracher le sang et passer de tout seul, par contrainte. J'ai pas fait exprès. Est-ce que quand on fait pas exprès, on avale quelque chose? Est-ce que le siyam est annulé? Il n'est pas annulé. On a cité la règle plusieurs fois. Pour l'annuler, il faudrait que ce soit moi qui veuille et qui dise, j'ai du sang dans ma bouche, je vais l'avaler exprès. Je vais l'avaler exprès pour annuler mon jeûne. Comme ça, je l'annule. Mais s'il descend tout seul, c'est pas de ma faute. Je peux pas faire des choses que je ne peux pas faire, c'est pas possible. Je peux pas, moi, me surveiller chaque goutte de sang qui peut... c'est très difficile, j'essaie de cracher, et quand une chose passe, c'est pas de ma faute. Allah Azza wa Jalla a'lam. Tfaddal pour la prochaine question. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, Cheikh. Donc, 7e question. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense pour le temps que vous prenez pour la Ummah et vous accorde le paradis. Amin. L'année dernière, j'étais enceinte de 1 mois. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, j'ai pu jeûner et je n'ai manqué que 5 jours. J'ai donné en aumône, en argent, à des associations qui les ont distribuées en nourriture. Mais vous aviez expliqué qu'il fallait donner à un pauvre différent. Donc j'ai des wes-wes. Ai-je bien fait mes aumônes ou dois-je rattraper mes jours manqués? Jazakumullahu khairan. L'essentiel dans tout cela, c'est de ne pas donner de l'argent à la place de la nourriture. L'essentiel, c'est que la personne, si elle donne de l'argent, elle doit donner à quelqu'un qui va acheter de la nourriture. C'est comme ça. Non. Mais ne doit pas distribuer de l'argent à la place de la nourriture. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a bien fait. Elle a donné à quelqu'un qui a acheté de la nourriture et l'a distribué aux pauvres. Non. Reste pour... qu'est-ce qu'elle a dit ici? Qu'il fallait donner à un pauvre différent. Non. Oui, reste que,
c'est mieux de les donner à quelqu'un de différent. Mais si on a donné au même, ce n'est pas grave parce que ce n'est pas la kafara. Ce n'est pas une kafara du d'avoir juré. Je jure par Allah que je ne fais pas cette chose et je la fais. Ensuite, si je dois nourrir 10 pauvres, ils doivent être différents. Et quand c'est pour l'expiation, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas de problème. Wallah Azza wa Jalla a'lam. Fadlal. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, Cheikh. Donc, 8e question. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense pour tout ce que vous faites. Amin. Je jeûne le lundi et jeudi et il m'arrive parfois d'oublier dans ces journées que je jeûne jusqu'au point de finir un petit déjeuner en entier. Est-ce que je peux considérer qu'Allah Azza wa Jal m'a nourri et abreuvé, sachant que j'étais totalement dans l'oubli? Cher, si vous me le permettez, vous avez déjà répondu à cette question. Même une question identique. Je me souviens l'année dernière, et vous avez dit qu'il n'y a pas de souci. Même si on oublie, on mange tout un repas, et ben ça reste dans le fait qu'on a mangé par oubli. La faute d'un cher. Justement, j'allais te donner le micro. Quand tu allais terminer, j'allais te donner le micro et j'allais te dire 5000, réponds à ma place. Réponds à ma place. Pourquoi? C'est des règles. Si on apprend les règles, c'est terminé. C'est quoi la règle? La règle que toute personne a mangé par oubli ou ignorance ou contrainte, 3 choses, n'a pas annulé son jeûne. Je vous ai dit, écrivez, subhanallah, prenez un stylo, écrivez, mais écrivez même sur les murs. Va au salon, écris sur ton mur. À cause du din. Après, on va voir comment on va faire pour la peinture. Écris. 3 choses. Toute personne qui mange par oubli, ignorance, contrainte. 3 choses. Ça n'annule pas les jeûnes. Et comme on me dit maintenant par Whisper, on me dit chaque année on revoit ça. Chaque année, on dit. Si jamais je mange par oubli ou contrainte, ou de là, par ignorance, je ne savais pas que c'était le ramadan, je ne savais pas que c'était de la journée, je croyais qu'on était la nuit, je ne savais pas que ça annulait, ça n'annule pas. Donc la réponse est claire, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal pour une autre question. Jazakumullahu khairan, Cheikh, barakallahu fikum. 9e question. J'ai un problème. Je t'ai enlevé le micro parce que je viens de me souvenir d'une chose. Peut-être que la personne a une petite ambiguïté ici, car elle a cité le hadith, c'est Allah Azza wa Jalla qui m'a noué à abreuver. Peut-être qu'elle croit que le hadith qui dit celui qui mange par oubli, il peut manger, peut-être qu'elle a cru que c'est pour celui qui mange juste un peu. C'est pour ça qu'elle a dit j'ai presque terminé mon sandwich. Peut-être c'est ça l'ambiguïté. Mais en fait, il n'y a pas de différence. Quelqu'un qui prend une cuillère de soupe et la met dans sa bouche, ensuite il se rappelle. Il n'y a pas de différence entre lui et celui qui a terminé toute la, je ne sais pas comment elle s'appelle, avec la cocotte minute. C'est des pleines de soupe. S'il a terminé en entier, il n'y a pas de différence entre la marmite, il n'y a pas de différence entre celui qui a terminé la marmite, celui qui a goûté, une cuillère à soupe ou une cuillère à café. Il n'y a pas de différence. C'est Allah Ta'ala qui l'a abreuvé et nourri. Naam, tfadal. Samir, est-ce que tu es là? Ou bien est-ce que, quand je t'ai donné le raid, tu es sorti? Je ne sais pas. Naam, Cheikh, quand vous m'aviez enlevé le raid, j'ai pas eu le réflexe de le réactiver, subhanallah, j'ai pas fait attention. Donc je viens de le réactiver, walillahi alhamd. Donc 9e question, Cheikh. J'ai un problème d'hypothyroïde, avec prise de médicaments à jeûne chaque matin. 30 minutes après, je mange. La première année de ma maladie, lors du ramadan, le premier jour où j'ai pris le médicament à jeûne au Maghreb, et j'ai fait un gros malaise. J'ai réessayé un autre jour à 4 heures au suhour, et j'ai refait un malaise. Je ne supportais pas la dose. J'ai eu d'autres malaises sans jeûner. Maintenant, nous avons diminué la dose. Est-ce que je peux réessayer de le prendre le soir à jeûne? Ou est-ce jouer avec ma santé? Est-ce jouer avec ma santé? Normalement, je dois augmenter la dose. Non, c'est une nouvelle question, Cheikh Jdida. On n'a pas posé cette question. Normalement, je dois augmenter la dose car c'est trop peu et le docteur m'a dit qu'il faut le faire si je veux faire les causes pour avoir des enfants. Mais je n'ose pas. Cela m'attriste de ne pas pouvoir jeûner. J'ai des waswas et j'ai l'impression de ne pas faire les causes suffisantes pour jeûner. Non, cher, c'est une nouvelle question, mais c'est vrai qu'il y avait une question similaire. Lors d'un dernier cours, il y avait une question assez similaire.
طيب laisse-nous lire la question شوف parce qu'il m'a fait du waswas c'est avec le mot thyroïde ou quelque chose comme ça hypothyroïde. Il me semble que le mot est passé déjà dans une question. معليش. Cheikh, vous avez perdu le mic. Donc هذه هي la question الله يبارك طويلة. Bon, j'ai un problème d'hypothyroïde avec prise de médicaments à jeûne chaque matin. 30 minutes après, je mange. La première année de ma maladie, lors du ramadan, le premier jour, j'ai pris le médicament à jeûne au Maghreb. Et j'ai fait un gros malaise. C'est normal parce que médicament sans avoir mangé. J'ai resté un autre jour à 4 heures au suhour. J'ai fait un malaise. Je ne supportais pas la dose. J'ai eu d'autres malaises sans jeûner. Maintenant, nous avons diminué la dose. Est-ce que je peux réessayer de le prendre le soir à jeûne? Ou c'est jouer avec ma santé? Normalement, je dois augmenter la dose car c'est trop peu. Le docteur m'a dit qu'il faut le faire si je veux les enfants également. Mais je n'ose pas. Selon ma matrice, ne pas pouvoir jeûner. J'ai l'impression de ne pas faire les causes suffisantes. J'ai beaucoup de choses à ce sujet. C'est un pi. C'est un pi. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un pi? Sauf s'il manque quelque chose à... La question n'est pas finie peut-être. Est-ce que la question est terminée? Est-ce que d'abord je suis connecté ou pas? Je ne sais pas. Ah, la fin, classe. J'ai l'impression de ne pas faire les positions pour jeûner. Malish. Donc ici, c'est quoi exactement la question? La question, d'ici, je dois encore une fois prendre ce médicament à jeûne ou bien si jouer avec ma santé. Donc, en principe, cela revient beaucoup plus à un médecin. Un médecin qui sait que si je prends ce médicament à jeûne, c'est vraiment difficile, c'est difficile. Car toute personne qui, un médecin musulman, lui dit que vous devez prendre ce médicament pendant la journée et que vous ne devez pas jeûner, ne doit pas jeûner. Et ensuite, la personne attend et voit après le ramadan. Si elle sait, Inch'Allah Ta'ala, qu'elle va guérir, elle attend qu'elle guérisse et elle rattrape son siyam. Et si, on lui dit que ta maladie est devenue incurable, tu dois toujours prendre des médicaments. Dans ce cas, elle ne peut plus rattraper, elle doit nourrir pour chaque jour manger un pauvre. Donc c'est à elle de voir, Inch'Allah Ta'ala, elle doit donc revoir le médecin avant des jours qui restent pour savoir, le médecin musulman, si elle peut jeûner même avec des malaises, et attendre jusqu'au soir pour prendre le médicament, ou bien le prendre pendant le suhour, juste avant le début du siyam, ou bien si le médecin musulman spécialiste qui connaît bien cette maladie lui dit non, vous ne pouvez pas jeûner. Donc s'il lui dit tu peux jeûner avec les malaises, elle jeûne avec le malaise. S'il dit non, tu ne peux pas jeûner, elle mange, et Inch'Allah Ta'ala, après le ramadan, 2, 3 mois, 4 mois après, elle voit. Si elle voit qu'elle a recouvré sa santé, alhamdoulilah, elle rattrape. Si elle voit que sa maladie perdure, c'est toujours comme ça, donc elle doit nourrir pour chaque jour, manger un pauvre, bi'idnillah subhanahu wa jal. Fadal Samir. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, 10e et dernière question. Comment jeûner les jours blancs au mois de Dhul Hijjah, étant donné l'interdiction de jeûner pendant les 3 jours de Tashriq, qui sont les 11, 12, 13, et les jours blancs, les 13, 14, 15. Par ailleurs, qu'est-ce que le mieux? Prier 11 unités de prière directement après l'Isha, ou juste après le Fajr, ou juste avant le Fajr, désolé. 11 prières, désolé cher, je reprends. Par ailleurs, c'est quoi le mieux entre prier 11 unités directement après la prière du Isha ou juste avant le Fajr lors du Ramadan? Barakallahu fikum. Juste, je voulais une petite précision, les frères et sœurs. C'est une question par personne. Là, il y a 2 questions. Et tout à l'heure, il y avait 3 questions dans une question. Donc, veuillez respecter cela, Inch'Allah, pour que tout le monde puisse poser sa question. Non, Samir, dans les préférences du plateau qu'il faut pas là où on est, il y a dans les notifications comment
comment supprimer, اسمها rendre muet, parce qu'à chaque fois on entend avec le petit clarion, avec quelqu'un rentré, quelqu'un sorti, ou là, je sais pas quoi, et on entend beaucoup. Mais allez, je ne trouve pas, je sais pas pourquoi. Mais allez, c'est pas un problème. Comment jeûner les jours blancs du mois de Dhul Hijjah normalement, étant donné l'interdiction de jeûner pendant les 3 jours de Tishriq, qui sont 11, 12, 13, et les jours blancs 13, 14, 15. 11, 12, 13, 13, 14, 15. En fait, j'ai pas bien compris. Comment jeûner les jours blancs au mois de Dhul Hijjah, étant donné l'interdiction de jeûner pendant les 3 jours de Tishriq. 3 jours de Tishriq, faut pas jeûner. Il y a 4 jours qu'il faut pas jeûner. L'Aïd plus 3 jours. Mais Hadi, c'est pas pendant le Fitr. Ça, c'est pendant le grand Aïd. L'Aïd al-Adha, l'Aïd de l'égorgement. Pas l'Aïd du Ramadan. Donc, je vois pas ce que veut dire en fait. Bon, étant donné l'interdiction de jeûner pendant les 3 jours de Tishriq. On jeûne pas les jours de Tishriq, qui sont 11, 12, 13. Et on va jeûner les 2 jours après. Si c'est 14, 15, Ayyam Tishriq, on jeûne 14, 15. Mais on jeûne pas les autres jours du Tishriq. Par ailleurs, qu'est-ce qui est mieux? Prier 11 rak'at directement qui salat Isha ou juste avant le Fajr lors du Ramadan? Si on veut faire Tarawih à la maison, on ne va pas prier avant le Fajr. On doit prier avant l'Isha 11 rak'at ou 13, puisqu'on n'est pas dans le Ramadan. Si on n'est pas pendant le Ramadan, c'est bien de laisser les 11 rak'at ou les 13, de les laisser une demi-heure avant le Fajr, là, 1 heure, la descente du Seigneur Azza wa Jal. Mais pendant la sunna du Qiyam al-Tarawih, c'est après Isha, ce n'est pas avant le Fajr. Donc c'est bien de prier 11 rak'at. Après avoir prié l'Isha, on prie les 2 rak'at qui rentrent dans la nafila des rawatib, 2 rak'at. Ensuite, on a devant nous 11 ou 13. Bien sûr, on peut rester après les 2 rak'at qui sont derrière l'Aïcha des rawatib. On peut attendre un peu, un quart d'heure, 10 minutes. Mais le muhim tarawih, c'est après Aïcha et ce n'est pas avant le Fajr. تفضل إن شاء الله تعالى si on a terminé. تفضل. Naam, Cheikh, jazakumullahu khairan. Et Cheikh, j'ai regardé un peu dans les paramètres de Paltalk. Alhamdulillah, normalement, j'ai réussi dans les paramètres à retirer le bruit des notifications. Alhamdulillah. Cheikh, c'était la 10e question. On a encore 2 questions. À vous de voir si on continue ou bien on s'arrête ici. Tafaddal, Cheikh. Les questions sont arrivées aujourd'hui, on va les faire, Inch'Allah, on ne va pas les laisser comme ça suspendues. Ensuite, toi, tu as trouvé la mouchkila, la solution de la mouchkila avec le sang que tu entendais dans les paramètres. Mais quand tu sais que ils vont comprendre, en bas. Quand tu termines, n'oublie pas de dire ce que tu as à dire. Donne-moi les 2 questions. Nathalie, Cheikh, j'ai pensé à ça, je me suis dit, subhanallah, j'ai trouvé ça à la fin, subhanallah. 11e question, Cheikh. Quel est le mieux pour le jeûneur avant le Fajr? Faut-il manger beaucoup pour tenir toute la journée ou manger un petit peu? Jazakumullahu khaira. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Il mange naturellement. S'il a faim, il ne se laisse pas en faim. Et s'il n'a pas faim, il ne va pas insister. Il va dire, je dois remplir mon ventre même si j'ai pas faim. Non, il fait pas ça. Il mange à sa faim. Quand il sent qu'il n'a plus envie de manger, là, il dit, alhamdoulilah, il arrête. Naam. Tfadal. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, 12e question. Qu'Allah Azza wa Jal vous préserve, Cheikh, et préserve votre équipe pour tous les efforts que vous fournissez pour nous. Vous êtes une équipe au top. Qu'Allah Azza wa Jal vous rétribue en bien. Amin. Ma sœur et son amie vont se retrouver ensemble, Inch'Allah, pendant le Ramadan. Elles veulent savoir si pendant le Tarawih, une des 2 peut lire à voix haute en lisant sur un Coran, en lisant avec le Mus'haf. Jazakumullahu khaira. Affiche ta question, tu as dit une sœur. Alhamdulillah, barakallahu fikum, amin, ya Rabbi.
Ma sœur et son ami vont se retrouver ensemble, Inch'Allah, pendant le Ramadan. Elles veulent savoir si pendant le Tarawih, une des deux peut lire à haute voix en lisant sur un Coran. Bien sûr, elle lit à haute voix, c'est-à-dire à haute voix, si elles sont seules dans la maison, les autres ne les entendent pas. Non, les autres, ça veut dire les voisins là, c'est pas à ce point là qu'elle lit pour qu'elle fasse entendre à l'autre qui est avec elle, et elle la guide, elles se mettent sur le même rang, celui qui lit, celle qui lit est à gauche, et l'autre elle est à sa droite, celle qui entend, et l'autre, si elle connaît le Coran de grande sourate, c'est pas la peine qu'elle prenne le mushaf. Si elle ne sait pas, elle met le mushaf par exemple en face d'elle, sur un support, et elle lit, ensuite elle tourne les pages. Elle tourne les pages, et comme ça, elle prie, Inch'Allah Ta'ala, en groupe. Elle prie, Inch'Allah Ta'ala, en groupe, qu'Allah Azza wa Jalla les aide et leur bénisse leur temps et leur salat, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala.